François et la montagne. Transfiguration de Dieu pour la transfiguration du monde. Dans la vie de François d'Assise, la montagne a souvent été un lieu privilégié de rencontre avec Dieu. L'un des épisodes les plus célèbres se déroule sur le mont Alverne. François s'y était retiré pour prier longuement dans le silence et la pauvreté du cœur. Il cherchait simplement à se laisser transformer par l'amour du Christ. Et c'est là, dans cette solitude habitée par Dieu, que sa vie fut profondément marquée. Il reçut les stigmates, signe d'une union intime avec le Christ. La montagne est donc pour François un lieu de contemplation, un espace où l'on monte pour se laisser toucher par Dieu. L'évangile d'aujourd'hui, en nous racontant l'événement de la transfiguration, nous montre le désir profond de Dieu de nous toucher et de nous unir à lui. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduit sur une autre montagne. Là, devant eux, il est transfiguré. Son visage resplendit, ses vêtements deviennent éclatants de lumière. Les disciples entrevoient la gloire divine cachée dans l'humanité de Jésus. Et une voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Dans la spiritualité de François d'Assise, la contemplation transforme le cœur et donc transforme le regard. François contemplait Dieu dans la prière, mais aussi dans la création. Pour lui, le monde était un miroir de Dieu. La transfiguration nous révèle justement cela. La lumière de Dieu est déjà présente dans le monde, mais nos yeux ne savent pas toujours la reconnaître. Nous regardons souvent la nature comme une chose ordinaire, un simple décor ou une ressource à exploiter. La nature humaine de Jésus n'eût été notre regard de foi, ne serait jamais pour nous le signe de la présence de Dieu avec nous. La contemplation ainsi ouvre les yeux de notre cœur. Quand nous prenons le temps de prier, de nous recueillir, de monter intérieurement vers Dieu, quelque chose change en nous. Nous découvrons que la création est un don, que le frère est une grâce et que toute chose est une action de grâce. La montagne de la transfiguration nous enseigne donc une première vérité. Il faut forcément monter pour apprendre à voir. Il faut forcément s'élever pour apprendre à toucher Dieu. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Les disciples ont vu la lumière du Christ pour pouvoir ensuite porter cette lumière dans la vie quotidienne. De la même manière, la prière doit nous conduire à agir. Nous montons pour contempler, mais nous devons descendre pour transfigurer le monde, transfigurer notre manière de vivre, transfigurer nos relations, transfigurer notre rapport à la nature, transfigurer notre rapport aux frères et aux sœurs. Quand un cœur se laisse éclairer par Dieu, il devient capable d'apporter de la lumière là où il vit. Ainsi, la véritable écologie commence dans le cœur humain. Lorsque le cœur, en face de la merveille qu'est Dieu, est transformé,
la terre elle-même commence à être respectée et protégée. Seigneur Jésus, toi qui as révélé ta lumière sur la montagne de la transfiguration, apprends-nous à monter vers toi dans la prière et le silence. Purifie notre regard, purifie notre cœur, afin que nous sachions contempler la beauté de la création à partir de la beauté de ton être. Et lorsque nous redescendons dans la vie quotidienne, donne-nous la grâce de porter ta lumière dans le monde. Que nos gestes, nos paroles et nos choix contribuent à transfigurer la société et la terre que tu nous as confiée. Par l'exemple de François d'Assise, fais de nous des artisans de paix et des gardiens émerveillés de ta création. Amen.